Bienvenue dans l'univers de la révélation du miraculeux et des prodiges. Désormais, l'extraordinaire a un nom. Cathédrale de la foi. Vous voulez expérimenter la glorieuse présence de Dieu de manière permanente? Vous êtes un leader dans la nation et vous voulez maximiser votre potentiel tout en vous assurant une couverture spirituelle? Vous recherchez une église où la parole de Dieu est prêchée dans son intégrité et dans sa simplicité? Vous êtes fatigué d'être la victime des sorciers et des malédictions et soupirez après la vraie délivrance? Vous désirez célébrer Dieu dans un cadre où la beauté et l'excellence ne font qu'un? Alors la cathédrale de la foi est le lieu par excellence indiqué pour vous et pour votre famille. La cathédrale de la foi est un ministère à caractère prophétique fondé sur l'enseignement de la parole de Dieu et la démonstration de sa toute-puissance. Le dimanche, nous avons 3 cultes. Le premier qui va de 7h30 à 9h30, baptisé culte d'alliance. Le deuxième qui va de 10h à 12h30, baptisé culte de foi. Et le troisième de 18h à 21h, baptisé culte dunamis. Notez bien, l'équipe pastorale sous la supervision de son leader, le général de Dieu, le révérend Dr Donald Kamdem Nunga, reçoit de mardi à vendredi de 9h à 16h dans ses locaux situés face Texaco Omnisport. Dans les 45 minutes qui viennent, in the next 45 minutes, il y aura un changement radical dans l'histoire de ta vie. Ton histoire cette semaine, your story this week, est obligée de changer pour le meilleur. La qualité de ton amen détermine la rapidité de ton miracle. Aucun démon ne sera capable d'arrêter ça. No demon shall be able to stop that. Aucune puissance de sorcellerie ne va arrêter ça. Tes ennemis deviendront tes admirateurs. Alors, plus besoin de vous lamenter car la solution est bel et bien là. Cathédrale de la foi située au quartier Omnisport face Texaco. À la cathédrale de la foi, we are born to be the best. Et l'esprit de Dieu And the Spirit of God planait. was moving. Peut-être vous ne comprenez pas le mot planer. Maybe you don't understand the word Il moving. ne nageait pas. He was not swimming. Il planait He was moving au-dessus des eaux. above the Il water. va planer. You are going to be moving. Longue est la nuit et profond le silence. Les ténèbres ont l'absence de lumière et d'éclat, de l'ombre à l'oubli, de la peine à la faute. Je suis le général de Dieu, le révérend docteur Dionodor Kamdem Nunga, et le message que vous allez écouter est un message prophétique et profond. Un message capable de révolutionner votre vie. Ce message prêché aux églises cathédrales de la foi ont révolutionné la vie des milliers de personnes et je sais que vous êtes le prochain sur la liste de Dieu. Écoutez ce message. Soyez passionnés par ce message et la puissance de Dieu va pénétrer votre cœur et va apporter la restauration. Notez bien, chaque parole prophétique que je déclare au travers de ce message sont des paroles qui vous concernent particulièrement. Recevez-le avec des amen et vous verrez la gloire de Dieu se manifester. À tout à l'heure. Alors pendant que nous avons nos Bibles dans l'évangile de Luc, le chapitre 18, nous écoutons rapidement ce morceau. C'est une merveilleuse amie, en elle j'ai découvert la vie, en elle j'ai trouvé le merci, en elle j'ai connu Jésus-Christ. C'est aussi ma conseillère, c'est elle qui m'instruit et m'éclaire. Tous les jours, elle me régénère, me fait goûter la gloire du Père. Les saintes Écritures, la Bible, la parole de Dieu, le livre. Peu importe comment je l'appelle, l'essentiel c'est qu'elle me fait découvrir le ciel. Elle est devenue mon livre de chevet. Elle a le don de me rendre joyeuse et gaie. Et elle est belle, bien plus douce que le miel. C'est en elle que je trouve une solution au problème. J'aimerais que tout le monde sache que je l'aime. Je pensais que tu devais arrêter ta Bible pendant qu'on chante ça. Elle est plus précieuse que l'or. C'est une merveilleuse amie. En elle
j'ai connu Jésus-Christ, c'est aussi ma conseillère. C'est elle qui m'instruit et m'éclaire. Tous les jours, elle me régénère, me fait goûter la gloire du Père. Lorsque je suis asséché, elle me rafraîchit. Les fois où je suis découragé, je la lis. Elle me nourrit, elle me réjouit. Dans les adversités, elle est là. Elle me soutient dans tous les combats. C'est elle qui fait raffermir ma foi, je la garde. Oh my God. C'est elle qui fait la parole de Dieu. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur ton sentier, je la garde. C'est elle qui me sauvegarde, qui devant le péché me met en garde. En elle j'ai trouvé le Messie, en elle j'ai connu Jésus-Christ. C'est aussi ma conseillère, c'est elle qui m'instruit et m'éclaire. Tous les jours, elle me régénère, me fait goûter la gloire du Père. Lèvons-nous s'il vous plaît et lisons Luc chapitre 18. Nous allons lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 8. Luc chapitre 18, verset 1 au verset 8. Je vais lire en français courant parce que je trouve ce passage très intéressant dans le français courant, version français courant. Il est écrit, suivez-moi s'il vous plaît très attentivement. Jésus leur dit ensuite cette parabole pour leur montrer qu'ils devaient toujours prier sans jamais se décourager. Il y avait dans une ville un juge qui ne se souciait pas de Dieu et n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait fréquemment le trouver pour obtenir justice. « Rends-moi justice contre mon adversaire », disait-elle. Pendant longtemps, le juge refusa, puis il se dit enfin, « Bien sûr, je ne me soucie pas de Dieu, et je n'ai d'égard pour personne. Mais comme cette veuve me fatigue, je vais faire reconnaître ses droits. Sinon, à force de venir, elle finira par me casser la tête. » Puis le Seigneur ajouta, « Écoutez ce que dit ce juge indigne. Et Dieu, lui, ne fera-t-il pas justice aux siens quand il crie à lui jour et nuit? Tardera-t-il à les aider? Je vous le déclare, il leur fera justice rapidement. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur terre? » Quelqu'un dit Amen. Avant de t'asseoir, reprends après moi le thème de ce message. Je prêche ce matin sur le thème « Fatiguer Dieu par la prière ». Dites avec moi, fatiguer Dieu par la prière. Dis le plus fort une dernière fois. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais au travers d'une histoire assez intéressante parler avec vous sur fatiguer Dieu par la prière. Je reste convaincu toujours que s'il y a un homme qui prie, il y aura un Dieu qui répond. Quelqu'un dit Amen. Chaque fois que l'homme a prié, Dieu a répondu. La foi a toujours été vue et définie comme étant l'élément qui pousse Dieu à agir du tic au tac. On nous a appris, on a vanté les mérites de cette foi qui fait en sorte que du moment où je claque les doigts, Dieu répond. On nous a vanté la foi qui dit que du moment où je lève ma voix, il a déjà exaucé. Ça, c'est vrai, c'est le Dieu de la Bible qui le fait. Mais il y a une autre réalité, il y a une autre facette des choses. La foi aussi consiste au fait que je claque les doigts, il ne répond pas. Mais je continue à claquer, jusqu'à ce qu'il répond. D'ailleurs, dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 7, il va dire, frappez et l'on vous ouvrira. Cherchez et vous trouverez. Et il dit comment encore? Demandez et l'on vous donnera. Donc, demande d'abord et il donne. Mais quand on demande et ne donne pas, qu'est-ce qu'on fait? On frappe. Et si on frappe, il ne veut pas, on cherche. Donc, en fait, ce sont les trois différents modèles et principes qui quittent d'un état assez passif à un état beaucoup plus actif. Donc, je vais parler avec vous sur quelque chose d'assez important parce que nous nous sommes rendus compte que dans cette génération du fast-food, c'est le genre de nourriture que dès que tu mets, du coup, c'est prêt.
Nous sommes vivants dans une génération intéressante. Vous allez voir une vache mettre bas aujourd'hui et 48 heures après, c'est déjà un bœuf. Le veau est devenu un bœuf en 48 heures à cause des produits et de toutes ces choses qu'on fait. Donc les choses vont tellement rapidement qu'on se demande de savoir exactement qu'est-ce qui ne va pas. Et d'ailleurs, c'est la raison de beaucoup de problèmes au niveau de la santé des hommes aujourd'hui. Le genre de nutrition que nous avons. Et nous voulons dire également qu'il y a un problème spirituel pour les choses qui arrivent du tic au tac. Nous sommes tellement pressés à recevoir les choses de Dieu qu'on pense que Dieu, quand Dieu tarde à faire quelque chose, c'est qu'il ne nous aime pas. Mais nous constatons à la lumière des Saintes Écritures que le plus souvent, quand Dieu a tardé de faire quelque chose, c'est parce qu'il avait beaucoup plus d'appréhension, d'amour. Il avait beaucoup plus d'intérêt pour la personne par rapport à ce qu'il agit de manière rapide. Donc je voudrais parler au travers de la parabole de Luc. D'ailleurs, j'aimerais préciser que Luc est la seule personne qui parle de cette parabole. Matthieu n'en parle pas, Marc n'en parle pas, Jean n'en parle pas. Mais c'est important pour lui parce que Luc est un médecin. Et en tant que médecin, Luc a appris à comprendre qu'il faut parfois, quand on prescrit un remède, ce n'est pas le premier comprimé qui te guérit. Il faut suivre la posologie normale jusqu'à la fin. Et parfois, lorsque tu arrêtes avant la fin, tu empires la situation. Donc lui connaît ces choses-là et il va donc prendre un certain nombre des enseignements de Jésus qui de manière scientifique peuvent être vérifiés et essayer de pouvoir transmettre certaines vérités transculturelles aux générations qui viendront par la suite. Et par exemple, ce passage de Luc, le chapitre 18, est un exemple flagrant. Numéro 2, c'est l'un des rares paraboles où Jésus donne l'explication avant de raconter la parabole. La Bible dit, il leur raconta une parabole pour leur montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Donc dès le départ, nous savons exactement ce qu'il veut, la leçon qui est à l'intérieur. Il veut nous montrer qu'il faut toujours prier et ne point se décourager. Quelqu'un dit Amen et je continue. Quelqu'un dit Amen plus fort. Mais pour comprendre bien cette parabole, il faut revenir dans les versets qui ont précédé cette parabole. Dans Luc, le chapitre 17, du verset 26 au verset 37, il parlait d'un état de choses qui se passent. Premièrement, il parle de la génération de Noé, la génération insouciante et dangereuse. Il dit que la fin des temps sera donc comme cette génération de Noé, où les gens se comportent comme ils veulent. Le déluge arrive, mais ils n'en ont pas garde. Ils se soucient de ce qu'ils vont manger, de ce qu'ils vont boire. Ils s'en foutent de ce qui se passe. Et il dirait également que c'est comme le temps de Sodome et de Gomorrhe, où le mal est devenu bien et le bien est devenu mal. Le temps de Sodome et Gomorrhe, où l'immoralité, la fausseté, le péché se boit comme du lait. Et le temps de Sodome et de Gomorrhe, où on peut frapper son propre frère à l'église et continuer à parler en langue comme si on n'avait jamais péché contre Dieu. Le temps de Sodome et de Gomorrhe, où un frère va demander 10 filles en mariage au même moment et continuer à prier comme s'il n'a rien commis un péché. Le temps de Sodome et de Gomorrhe, où une femme va tromper son mari et va continuer à chanter à la chorale comme si le Seigneur lui-même était en train d'être d'accord. Non, non. Le sang de Sodome et Gomorrhe, où les valeurs sont totalement bafouées, où les enfants ne respectent plus leurs parents, où les parents n'ont plus d'égard pour leurs propres parents, les grands-parents. Temps de Sodome et de Gomorrhe, où être devenu vieux est plus qu'une maladie, peut-être même une malédiction. Alors qu'à l'époque, être vieux, c'était un signe de sagesse, c'était un signe d'honneur, de bénédiction. Le temps de Sodome et Gomorrhe, où les valeurs sont totalement et complètement renversées. Alors le Seigneur va dire, c'est exactement que sera le temps. C'est ainsi qu'au chapitre 18 du verset 1, il leur raconte une parabole par rapport à ce temps. Et ce qui justifie ce que je dis, c'est que lorsqu'il finit la parabole, il va encore parler de ce temps en disant au verset 8, lorsque le Fils de Dieu reviendra, c'est-à-dire la fin des temps, trouvera-t-il la foi sur terre? Donc, du premier verset, du verset 26 au verset 37 de Luc 17, jusqu'au verset 8 du chapitre 18, il y a une parabole qui se situe et qui automatiquement, à moins qu'on soit retardé mental, fait comprendre qu'il s'agit d'un aspect qui a trait à la fin des temps. Quelqu'un dit la fin des temps? Dites-le plus fort s'il vous plaît. La fin des temps. Alors il va donc leur raconter une parabole par rapport à cette fin des temps. Et l'une des caractéristiques de la fin des temps sera la persévérance. C'est très intéressant de savoir que le Seigneur va toujours dire que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Quelqu'un dit amen à cette bonne parole?
Alors je voudrais parler avec vous ici quelques vérités au travers de cette parabole qui vont révolutionner votre vie et qui vont vous permettre de pouvoir saisir un certain nombre de choses de la mouvance et de la manifestation de l'Esprit de Dieu. La première chose que je voudrais parler avec vous ici, c'est que la vie de prière est la seule garantie de survie dans les temps de faim. La vie de prière est la seule garantie. Je vais vous donner comme ça 8 ou 9 paroles et je vais m'arrêter. La vie de prière est la seule garantie de survie pour ce temps de la faim. Il est impossible de pouvoir baisser dans sa vie de prière et de s'attendre à vivre une vie exceptionnelle en ces temps de la faim. Parce que les temps de la faim ont leur particularité, ont un certain nombre de choses. Il leur enseigne une parabole pour leur montrer qu'il faut toujours prier. Quelqu'un dit toujours prier. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est intéressant de savoir jusqu'à quel niveau le diable combat la vie de prière. Le monde combat la prière. C'est difficile. Lorsque tu veux voir la télé, il n'y a aucun problème. Lorsque tu dis que tu vas travailler, aucun problème. Mais quand tu dis que tu veux prier, toutes sortes de pensées, d'idées, d'imagination et parfois même des révélations d'excuses apparaissent dans ta tête. Et tu commences à sentir malaise, c'est le pied qui a un problème, c'est le corps qui se comporte. Et après tu te dis que ça me sert à quoi de faire l'hypocrisie? Si je n'ai pas envie de prier, pourquoi prier? Non, il n'y a pas d'hypocrisie dans la prière. Même si tu n'as pas envie de prier, prie. Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? Parce que la prière, les choses, avez-vous remarqué que quand quelque chose est bien, ton corps a de la peine à le faire. Mais quand c'est mauvais, ton corps semble pousser à le faire. Vous n'avez-vous pas remarqué que pardonner est plus difficile que de se venger? Naturellement, tu es tenté à te venger, à te mettre en colère. Mais garder sa colère, il faut de l'effort. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Donc, la vie de prière est fondamentale. Les meilleures choses qui vont embellir ta vie et ton futur sont des choses que tu feras avec peine. Ce n'est pas parce que c'est avec peine que tu le fais que Dieu n'est pas dedans. Au contraire, c'est parce que c'est avec peine que Dieu est dedans. Tout ce qui se fait facilement, aisément, finalement ne bénit pas. Les choses qui ont une valeur éternelle sont des choses dont il faut un sacrifice pour pouvoir le faire. Quelqu'un dit Amen et je continue. Quelqu'un dit la vie de prière. Ce qui est intéressant, c'est que le peuple d'Israël avait une manière de prier. Il priait 3 fois par jour. Il y avait des heures de prière. Et un enfant de Dieu authentique qui se veut aller loin avec Dieu doit avoir des heures de prière avant de te lever le matin pour aller au travail. Et 1 heure de prière. Ça peut être 15 minutes, ça peut être 20 minutes, 30 minutes. Pendant la pause, entre midi et 15h, est 1 heure de prière. Le soir, entre 18h et minuit, est 1 heure de prière. Essaie d'établir un certain programme de prière. Par exemple, de manière hebdomadaire, choisis des moments de prière et des sujets de prière. La prière devient ennuyeuse lorsqu'elle n'est pas spécifique et précise. Je peux décider, comme c'est le cas pour moi, le lundi par exemple, c'est le moment où je prie particulièrement ce qui me concerne. Je prie pour ma vie, je prie pour ma santé, je prie pour mon habillement, je prie pour mes cheveux qui doivent repousser et la calvitie qui doit être enlevée davantage. Je prie pour toutes sortes de choses qui me concernent, ma lecture biblique, je prie. C'est ça ma vie de prière. Le lundi, c'est réservé pour prier pour moi. Le mardi, je prie pour ma famille. Je prie pour mon épouse, je prie pour mes enfants, je prie pour mes frères, je prie pour mes soeurs, je prie pour les personnes qui sont considérées comme ma famille. Le mercredi, je prie pour l'église. Je prie pour mes pasteurs, je prie pour mes anciens, mes diacres, mes dirigeants. Je prie pour mes chefs de différents départements. Je prie pour les membres de l'église. Je prie pour l'église de Koumtoum, l'église de Bafoussab. Le mercredi, c'est réservé pour l'église. Et après, je prie pour le corps de Christ en général. Le jeudi, c'est réservé pour prier pour ma profession. En tant que président, directeur général de Canody TV, de Dunamis FM, en tant que prophète, en tant que missionnaire, en tant qu'écrivain, tout ce qui a trait à ma profession. Je prie pour ça. Le vendredi, je prie pour mes relations et la nation. Le samedi, je prie. Chaque jour a un thème. Et le dimanche, je rends grâce à Dieu. Le dimanche, je ne présente aucun sujet de prière à Dieu. Je le remercie. Donc, là, quand je sais que c'est lundi, je sais sur quoi prier. Et lundi, si je prie pour un sujet différent, c'est que prier lundi prochain. Le lundi qui va venir. Donc, quand vous avez une vie de prière organisée, vous allez vous rendre compte que 10 minutes n'est rien.
vous serez obligé d'augmenter. Mais lorsque vous n'avez pas organisé votre vie de prière, ça sera difficile. Quelqu'un dit Amen et je continue. Donc je t'encourage à la fin de ce message d'organiser ta vie de prière. Donc il enseigne par rapport pour le montrer qu'il faut toujours prier. Quelqu'un dit toujours prier et ne point se lâcher. La deuxième vérité que je voudrais vous dire, c'est que l'effort et l'endurance sont nécessaires pour le succès. En ces fins de temps, l'effort et l'endurance sont nécessaires pour le succès. Il a fait comprendre qu'il faut toujours prier et ne point se lâcher. Et la parabole qu'il va raconter va mettre une emphase sur cette vérité que je suis en train de dire. Laissez-moi vous dire, frères et sœurs, il n'y a pas de place au sommet pour ceux qui se découragent. Quel que soit le domaine dans lequel tu opères, il n'y a pas de place au sommet pour ceux qui se découragent. Le découragement est un poison terrible pour l'excellence. Parce qu'en réalité, l'excellence c'est quoi? C'est la capacité d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. C'est ça le succès. C'est le fait de pouvoir persévérer, continuer. Et même si Dieu, parlant de la foi, de la marche avec lui, dit qu'il faut persévérer, ça veut dire qu'il y aura des obstacles. Ça veut dire qu'il y aura des raisons de se décourager. Ça veut dire que humainement parlant, nous aurons tout ce qu'il faut pour ne plus avancer. Mais il nous précise, celui qui persévérera. Quand il dit celui, ça veut dire qu'il y a certains qui ne vont pas persévérer. L'endurance et l'effort sont nécessaires pour le succès. Et cette parabole donc est assez intéressante parce qu'il y a 3 personnes dans cette parabole. Il y a premièrement le juge inique, le juge méchant, le juge injuste. Cet homme ne craint pas Dieu. C'est d'abord un problème parce qu'en Israël, pour être juge, il fallait avoir une crainte de Dieu. Il fallait être un homme qui respecte Dieu. Ça vous fait savoir jusqu'à quel niveau le peuple avait rétrogradé dans les principes, le respect des principes de Dieu. Ce juge ne craint pas Dieu et il n'a d'égard pour personne. C'est un homme autodidacte. Il est arrivé lui-même. Il n'a compté sur personne pour arriver là. Il ne craint personne. Il est souverain. Il s'en fout. Il fait seulement ce qui lui plaît. C'est un homme égoïste, un peu comme la plupart des juges et des autorités qu'on a aujourd'hui. C'est un homme méchant. Deuxièmement, nous avons affaire à une veuve. Cette veuve est une personne sans statut social. Les veuves étaient considérées comme les personnes délaissées, abandonnées, méprisées, les personnes sans avenir. Elle est pauvre. C'est parce que c'est elle qui va plaider sa cause. Elle ne peut pas avoir d'avocat. Elle ne se permet pas le luxe d'acheter quelqu'un, de payer quelqu'un pour aller plaider en sa faveur. Et personne ne se propose à l'aider. On veut arracher tout ce qu'elle a. Et on veut arracher peut-être sa maison. On veut peut-être arracher ses biens que son mari avait laissés parce qu'elle est veuve. Peut-être c'est sa belle famille, à la mort de son mari, qui vient dire, tu es venu avec quoi ici là? Tout ça c'est pour notre frère. Alors prends tes bagages et va-t'en. Alors elle sait qu'elle a quitté sa famille et elle n'a que cette famille-là. Elle a commencé donc. Elle ne veut pas qu'on prenne ce qui lui appartient. Et elle sait que c'est son droit. Elle exige qu'on lui fasse droit. Et il n'y a que le juge pour trancher cela. Mais le juge ne veut pas. C'est pas qu'il ne peut pas. Il est là pour le faire, mais il ne veut pas le faire. Et la troisième personne qu'il y a dans cette histoire, qu'on n'en parle presque jamais, c'est l'adversaire. C'est cet adversaire qui est en réalité la personne qui vient lui dire, je veux récupérer ta maison, je veux prendre ton bonheur, ta joie, le fruit de ton sacrifice. Et vous savez, bien aimé, c'est comme ça la vie. L'adversaire est différent d'un ennemi. Il ne voulait pas du mal. Cette personne ne voulait pas tuer la personne. Mais c'est un adversaire. Il voulait prendre quelque chose qui appartient à la personne. J'ai découvert que ton adversaire, c'est quelqu'un qui compétit avec toi ou contre toi pour pouvoir prendre ce qui t'est normalement réservé. Alors que ton ennemi, c'est celui qui veut ta chute, ta mort, ta destruction. C'est ta vie qu'il veut prendre. Quelqu'un dit Amen. Donc, il y a un adversaire. Et laissez-moi vous dire, il y a toujours un adversaire quelque part. Quelqu'un qui veut prendre quelque chose qui t'appartient. Il veut prendre ton poste de travail. Il va chez les marabouts. Il va se dire que je veux qu'on enlève cette personne pour que je prenne sa place. Il y a toujours quelqu'un qui veut prendre ton mari, qui veut prendre ta femme, qui veut prendre ton enfant. Il y a toujours quelqu'un qui veut prendre ta joie, prendre ton bonheur. Mais je voudrais prophétiser ce matin. Tous ceux qui veulent prendre ce qui t'appartient ne réussiront pas au nom de Jésus. Si tu dis amen très fort, ça va arriver dans ta vie.
Ces parties adverses, c'est un détracteur. Des gens qui pensent que tu es fini. Ils veulent t'achever. C'est quelqu'un qui est plus fort que toi. Mais la troisième vérité ici, c'est que il y a toujours un juge pour trancher en ta faveur. Quelqu'un dit Amen. Ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que, et ça c'est une vérité forte que je vais vous dire, la dureté, c'était une bataille contre la dureté et la durée. La durée a vaincu la dureté. La Bible dit que l'homme était dur et méchant. Il n'était pas prêt. Mais la femme a persisté. La durée, elle a usé du temps. Et elle a fini par battre celui qui avait décidé dans sa dureté qu'il ne ferait jamais justice. J'ai découvert qu'il y a des miracles, il y a des bénédictions qui ne viennent dans nos vies que si on prend du temps à persister. Oh my God, my God, my God. Écoutez-moi très bien. Dans la bataille entre la rivière et le rocher, la rivière finit toujours par gagner. Pas parce qu'elle est plus forte, mais parce qu'elle est plus persévérante. Chaque goutte, un jour, 10 ans, 20 ans, 50 ans, il finira par avoir une fissure. C'est celui qui est demandé au tailleur de pierre. C'est celui qui est persévérant qui finit toujours par gagner. Quand vous frappez le premier coup de marteau sur la pierre, vous ne voyez rien, mais quelque chose s'est passé à l'intérieur. Donc, chaque fois que la femme allait vers cet homme, il y avait quelque chose qui craquait en cet homme. Si elle s'était arrêtée avant la fin, elle n'aurait jamais eu justice. Quelqu'un dit Amen. Et Dieu m'a fait dire, fils, fais comprendre à mes enfants qu'en ces fins de temps, beaucoup de choses se produiront s'ils sont persévérants. Et c'est ça le problème de l'église. On n'arrive pas à persévérer. On commence une fois, deux fois, trois fois, ça ne marche pas et on tourne la page. L'indifférence finira par tomber devant la persévérance. Quelqu'un dit Amen. L'indifférence finira toujours par sombrer, par tomber, par s'incliner devant la persévérance. Comme pour dire, le temps finit toujours par l'emporter. Le mensonge a beaucoup ri, mais la vérité finit toujours par la rattraper. Le mensonge a beaucoup ri, mais la vérité finit toujours par le rattraper. Laissez-moi vous dire que cette femme, plusieurs fois, est venue voir ce juge. Et a dit, s'il te plaît, aie pitié de moi, fais quelque chose. Le juge l'a renvoyée. Elle est revenue 2 jours après. Le juge l'a renvoyée. Elle a fait tout ça. Elle est venue dormir devant le juge l'a renvoyée. Je ne sais pas si ça fait 1 mois, si ça fait 1 an, si ça fait 2 ans. Mais une chose est sûre, cette femme était déterminée à ne pas lâcher prise tant que le juge ne lui faisait pas part de ses droits. Ce qui est intéressant, c'est que Dieu lui-même se compare à ce juge. C'est intéressant de savoir à quoi Dieu peut souvent se comparer. À un juge unique. Et il trouve que nous devons avoir l'attitude de cette veuve. Il y a des choses que Dieu veut faire, mais il y a des choses que Dieu ne fait pas. Mais que par ta persévérance, tu vas le faire. La Bible dit que le juge va dire, écoutez, cette femme me fatigue. Parce qu'elle me fatigue, je vais intervenir. Il n'intervient pas parce qu'il est juge. Il n'intervient pas parce qu'il aime la femme. Il n'intervient pas parce qu'il veut faire justice. Il intervient parce qu'elle la fatigue. Directement, Dieu a ouvert mes yeux et m'a dit, fils, il y a une dimension de la prière que mon peuple ne connaît pas encore, qui consiste à me fatiguer par la prière. Est-ce que vous savez que parfois Dieu veut te donner ce que tu veux, mais il veut savoir jusqu'à quel niveau tu tiens à ça. L'image de Dieu est simple. Chaque fois que Jésus va parler de son Père, il va parler dans des termes qu'on peut comprendre. Le plus souvent, vous avez un enfant et il veut quelque chose. Vous êtes capable de le lui donner. Mais vous voulez vous savoir jusqu'à quel niveau il est prêt à avoir cette chose. Et parfois, il paye le prix. Et quand il paye le prix pour lui donner la chose, c'est beaucoup plus de joie. C'est comme ça qu'est Dieu notre Père. Il veut te donner ce mari. Il veut te guérir. Il veut te sauver. Il veut faire des choses dans ta vie. Mais il ne suffit pas que tu fasses du tic au tac. Il y a des choses qui viennent du tic au tac.
Mais il y a des choses où c'est par la persévérance que tu vas l'avoir. Et plusieurs sur le chemin de cette persévérance se fatiguent. Que personne ne vous trompe. La vie chrétienne n'est pas toujours dit que quand je donne ma vie aujourd'hui, top, demain je saute dans la terre promise. Ce n'est pas ça. Quand le peuple est sorti de l'Égypte, ils ont fait 40 ans dans le désert. Il faut qu'on vous dise la vérité. Ce n'est pas toujours le fait que Dieu a dit à Abraham, lève tes yeux, je fais de toi une grande nation. Et directement le lendemain, Abraham, Sarah a conçu. Non. 2 ans après, Dieu a changé le nom d'Abraham. Il dit, tu t'appelles Abraham, mais l'enfant n'est pas toujours venu. 4 ans est passé, Sarah dit à Dieu que Abraham, que j'ai déjà la ménopause. Et bientôt, ça sera la ménostop. Mieux vaut prendre Agar et tu cherches ton enfant tranquillement. Les voies de Dieu sont insondables. 10 ans sont passés, rien. 15 ans sont passés, rien. 20 ans. On continue à appeler Abraham, père d'une multitude, père d'une multitude. C'est sûr que si c'était toi, tu allais dire, ne vous moquez plus de moi. Hein. Père d'une multitude, je m'appelle Abraham. C'était le soleil qui avait cogné sur ma tête et j'ai cru que Dieu m'avait parlé. Ne doute jamais en temps de crise ce que Dieu t'a dit en temps de paix. Ouh. Ne doute jamais en temps de crise ce que Dieu t'a dit en temps de paix. Jamais. Ne change pas parce que les situations changent. Reste faible. 24 ans plus tard, Dieu réapparaît et dit, à cette heure, l'année prochaine, Sarah a un fils. C'est à 25 ans après la première fois que Dieu lui a parlé. Frère, où allons-nous? Dieu dit à David, je te ou un roi. 17 ans plus tard, avant qu'il devienne roi, Dieu dit à Josué, tous les hommes dans la Bible qui ont eu un miracle durable et qui ont entré dans l'histoire sont des gens qui ont persévéré. Quelqu'un dit persévérer. Est-ce que vous savez que les personnes qui persévèrent, qui endurent, sont des personnes qui ont toujours une fin glorieuse? Étudiez la vie des hommes qui réussissent. Il a été démontré clairement que toute personne qui gagne le tiercé, PMIC, qui devient millionnaire avec le PMIC, ne dure jamais avec. Toute voiture que tu gagnes à la loterie même ou qu'on te donne, ça ne dure jamais. Ce que tu as souffert pour avoir... Tu as cotisé tes 25 000 chaque mois et finalement ça a atteint tes 4 millions. Tu as attrapé une voiture, tu as posé là. Chaque matin, c'est toi qui nettoies la voiture. Hein? Quand tu as la bouteille, on connaît comment ça se passe. Tu laisses assez d'espace parce que je ne sais jamais. Tu connais la valeur de la chose. Bien-aimé dans le Seigneur, parfois Dieu nous pousse à une certaine situation parce qu'il veut nous faire connaître une certaine valeur. Et je prophétise dans ta vie, tout ce qui a duré à arriver, se durera à être oublié dans ta vie. Si tu dis Amen très fort, tu reçois cela. La Bible dit qu'il a donné une parole. Il faut toujours prier et ne point se relâcher. La 4e chose que je voudrais vous dire ce matin, c'est qu'elle n'a pas dit fais-moi vengeance. Elle n'a pas dit donne-moi faveur. Elle a dit rends-moi justice. Frères et sœurs, beaucoup de nos prières ne sont pas exaucées parce que nous prions par vengeance. Regardons nos motifs. Toute prière par vengeance n'a pas de crédit devant Dieu. Pour fatiguer Dieu par ta prière, il faut apprendre à prier pour la justice, pas pour la vengeance. Seigneur, tu vois ce qu'on m'a fait, tu vois comment elle s'est comportée avec moi. Montre-lui que je ne sais pas n'importe quel Dieu. Montre-lui que je suis ta servante et que c'est toi qui m'as appelé. Calme-toi. Il n'y a pas besoin de faire tous ces montre-lui. Dis Seigneur, ta parole dit, la femme stérile enfantera 7 fois. Rends-moi justice. Seigneur, tu as dit. Vous savez, quand
prie en demandant justice à Dieu. Quelqu'un t'a blessé, ne demande pas vengeance, demande justice. Qu'est-ce que la justice? La justice parle de la réparation de ton tort. La vengeance parle du fait que la personne doit avoir mal. Dans la vengeance, tu veux plutôt que la personne souffre. C'est ça l'esprit des Camerounais. C'est-à-dire, je ne veux pas avancer, mais lui n'avance pas aussi. Je préfère que nous tous, on reste à terre. Ça, c'est la vengeance. Mais la justice dit, Seigneur, s'il ne veut pas avancer, ça le regarde. Mais moi, je veux avancer. Regarde les sacrifices que j'ai posés et fais-moi avancer. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Je prophétise ce matin qu'il y aura une justice établie dans ta vie au nom de Jésus. Je parle à une femme qui a été méprisée. Je parle à une femme qui a été insultée. Je parle à une femme qui a vécu avec un homme et l'homme ne faisait que lui dire tu n'es rien, tu ne vaux rien et tu ne seras jamais rien sans moi. Dieu te fera justice cette année. J'ai dit Dieu te fera justice cette année. Je parle à quelqu'un à qui on a dit tu ne verras pas tes enfants réussir. D'ailleurs tu n'en auras même pas. Et même si tu as, ils ne seront rien. Dieu te fera justice. Je prie que le Dieu de Anne se lève en ta faveur. Je voudrais parler à quelqu'un ici qui est malade et qu'on a dit tu ne guériras jamais. Dieu te fera justice. Je voudrais parler à quelqu'un qui veut se marier, mais c'est comme s'il y a des complications dans le mariage. Chaque fois, il y a des complications. Dieu te fera justice. Je dis, je prie pour toi que la justice soit faite au nom de Jésus. Je voudrais parler à un jeune homme qui cherche un travail, à quelqu'un qui a besoin d'une bénédiction, à quelqu'un qui a besoin de voyager. Je voudrais dire, mon Dieu te fera justice cette année. C'est la façon dont tu dis Amen, que tu vois cela arriver. Ma Bible dit qu'au 4e point, et il parle de la foi. Est-ce que vous savez que la foi, c'est aussi la capacité de défier le temps en restant confiant en Dieu? La foi, ça c'est la 4e ou la 5e révélation que je vous donne. La foi, c'est aussi la capacité de défier le temps en restant confiant en Dieu. C'est la capacité de défier le temps en restant confiant. C'est-à-dire, j'ai demandé quelque chose à Dieu, ce n'est pas encore là, mais je reste confiant. Je défie le temps. Bien aimé dans le Seigneur, lorsque je commençais le ministère, cette année, elle me fait 25 ans dans ma marche avec Dieu. Et à 17 ans, quand j'entre dans l'appel et je réponds à l'appel du Seigneur, j'ai des grands rêves. Je commence à rêver grand. Et quand je rêve grand, je partage avec les gens autour de moi. Plus tard, quand je rencontre mon épouse, je parle avec elle. Je lui dis que je voyagerai dans le monde entier. Je marcherai, j'aurai des Mercedes. Je roulerai dans des grosses voitures en prêchant l'évangile. À l'époque, c'était extraordinaire parce que voir un pasteur qui avait une Renault 4, c'était un miracle. Mais il y a de cela 20 ans. C'était pas facile. Donc c'était quelque chose. Et quand je marchais souvent avec elle ou d'autres personnes, quand je voyais une voiture, je disais, je me connecte. Ça, c'est ma femme. Et chaque fois, elle me disait, tu passes ton temps à te connecter et tu n'as que la bicyclette. J'avais à cette époque une bicyclette. Quelques temps plus tard, chaque fois, je disais que je voyage aux États-Unis, je rêvais que je pars à gauche, à droite. Et parfois, quand je me réveille, Julie me dit, tu as rêvé que tu étais encore où cette fois-ci? Donc, c'était devenu comme, il passe son temps à rêver. Mais laissez-moi vous dire, 5 ans sont passés. 7 ans sont passés. Et le premier voyage véritable, parce que j'ai voyagé quand même en Afrique, mais le premier voyage véritable qui m'a fait prendre 3 avions d'un coup, c'est après la mort de ma mère. Pratiquement 10 ans après mes rêves. J'ai continué de rêver. J'ai continué de prier sur mes rêves. Et maintenant, je voyage comme si... C'est-à-dire, je me bouscule pour ne même pas voyager. Je fais violence pour ne pas voyager. Comme pour dire quoi? Quel que soit ce que tu fais, quel que soit ce que tu crois, continue de le croire jusqu'à ce que tu vois cela arriver. Ne laisse rien ni personne t'empêcher de croire ce que tu dois croire. Si on t'empêche de vivre ça, va dans les rêves et vis ça dans les rêves. Ça finira par se réaliser. Quelques temps après, elle me dit qu'elle voyageait. Elle dit que ça commence par les rêves.
tu dois aussi commencer à... Parce que tant que tu ne rêves pas, tu ne vis pas. Quelqu'un dit Amen et je continue. Je voudrais encourager quelqu'un ici. Continue à rêver de ton enfant. Continue à rêver d'un travail meilleur. Continue à rêver d'une vie meilleure. Continue à rêver d'un avenir meilleur. Que personne ne te décourage dans ton rêve. Quelles que soient les situations présentes, ton rêve finira par triompher. On a enterré Joseph, mais on n'a pas enterré son rêve. Personne ne peut enterrer ton rêve. Quelqu'un dit, je vais rêver et je vais réussir. L'avant-dernière chose que je voudrais partager avec vous avant de prier pour vous, c'est que la Bible dit que cette femme a persévéré jusqu'à ce que l'homme dise, je vais lui donner ce qu'elle demande. L'une des caractéristiques des élus, c'est leur capacité à crier à Dieu jour et nuit. La foi nécessite pas, la foi ce n'est pas je prie une fois et je reste tranquille. La foi c'est aussi prier à Dieu jour et nuit jusqu'à ce que ce qu'on demande s'accomplisse. Quelqu'un n'a pas bien compris l'autre là. C'est de continuer de prier jusqu'à ce que je vois l'exaucement de ce que j'ai demandé. On vous a enseigné que la foi c'est je demande et je crois et j'attends. Non. La foi c'est demander, attendre, demander encore, attendre, demander toujours, attendre, jusqu'à ce que ça arrive. Et Dieu m'envoie parler à quelqu'un qui était découragé ici là. Satan ne pourra pas t'avoir. L'espoir revient dans ton cœur. Le découragement est banni de ta vie au nom de Jésus. Je dis c'est banni de ta vie au nom de Jésus. Continue à espérer. Continue à croire que le meilleur est devant toi. La femme syrophénicienne ne s'est pas laissée décourager. Jacob avait l'ange, ne s'est pas laissé décourager. La Bible dit que Daniel également ne s'est pas laissé décourager. Continue à persévérer. Chaque acte de persévérance casse la tête à Satan. Chaque fois que tu avances, tu persévères. S'il vous plaît, ce que vous voyez aujourd'hui, arrêtez de vous laisser séduire par les vendeurs d'illusions. Dieu prend toujours son temps. Et je veux dire à quelqu'un, quel que soit ce que tu traverses maintenant, le temps de ton miracle est arrivé. Et il y a toujours un moment dans ta vie où Dieu décide de mettre fin à toute injustice que tu subis. J'entends Dieu me parler de quelqu'un qui a un problème en justice. Et on refuse de trancher ça en ta faveur. Tu as une injustice quelque part qui est en train d'être subie. Je prophétise en tant que serviteur de l'Éternel. Avant la fin de ce mois, un miracle arrive en ce lieu de justice en ta faveur. Octobre, tu entres en pleine possession de tes droits. Si tu dis amen très fort, ça va arriver dans ta vie. Je ne sais pas ce qu'on a fait de toi. Je ne sais pas ce qu'on a dit. Mais je déclare ce matin, Dieu te fera justice. Dieu te fera justice. J'ai dit, mon Dieu te fera justice. Asseyez-vous. Papa m'a dit de dire à quelqu'un, ne te décourage pas. Tu es sur le chemin. Encore un pas. Encore. 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 Est-ce que vous savez que parfois Dieu laisse certaines choses nous échapper parce qu'il veut nous donner le meilleur? Cette femme a persévéré. Et à la fin, le juge a dit, quoique je ne craigne pas Dieu, mais pour que cette femme arrête de m'importuner, je lui ferai justice. Et il y a encore une prière que tu vas faire cette nuit. Cette prière-là va ouvrir la porte en ta faveur. Est-ce que vous savez qu'aucune prière n'est perdue devant Dieu? Chaque fois que tu pries, c'est comme un poids placé sur la balance. Un poids placé sur la balance. Un poids placé sur la balance. Le fardeau pesait tout de l'autre côté. Continue de prier. Parce que le prochain poids que tu mets sur la balance va apporter le miracle que tu attendais. Je suis en train de parler à quelqu'un ici derrière. Le prochain pas que tu mets sur la balance va apporter un miracle en ta faveur. Si tu dis amen plus fort que ceux qui sont devant, tu reçois. La dernière chose, et je vais prier. La Bible dit,
Et elle dit, et le Seigneur dit, regardez ce juge. Et Dieu ne fera-t-il pas justice aux élus qui crient à lui jour et nuit? Et n'agira-t-il pas promptement en leur égard? Et quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur terre? La foi, c'est d'aller d'échec en échec sans perdre sa confiance en Dieu. La foi, c'est la persévérance. Tu ne peux pas dire que tu as la foi si tu ne persévères pas. Il est possible de fatiguer Dieu par ta prière. Il refuse de te le faire, il peut le faire parce que tu insistes. Il y a des choses que Dieu fera dans ta vie parce qu'il veut. Il y a des choses que Dieu fera dans ta vie parce que tu insistes. Je reprends. Il y a des choses que Dieu fera dans ta vie parce qu'il veut. Il y a des choses qu'il fera dans ta vie parce que tu insistes. La femme à la perte de sang, l'aveugle Bartimée, ils sont nombreux des gens qui ont insisté et Dieu est intervenu. La prochaine insistance de ta vie va apporter un miracle. Lèvons-nous, nous allons prier. Dieu seul sait, Dieu seul sait. Et pendant que je parle véritablement, pendant 2 minutes, Dieu va pomper la foi de 15 personnes. Des personnes qui étaient déjà sur le point de vouloir lâcher. Des personnes qui étaient déjà en train de changer les repères. Ce matin, papa va te remplir de foi. Une foi qui va étonner les gens qui vont te voir quand tu vas rentrer. J'aimerais que tu élèves ta voix devant le Seigneur et que tu dis, Seigneur, je ne vais pas me décourager. Ce rêve se réalisera. Fais-moi justice. Je ne connais pas quelles sont les injustices que tu as subies. Demande à Dieu de te faire justice ce matin. Protège la vision avec passion. Oh oui, quand tu sais, c'est de tout ton être que ce rêve ne vient pas de toi. Même si tu ne vois que le contraire, persévère ma soeur, persévère mon frère, persévère. Car sa parole, elle s'accomplira. Je vois Dieu rempli pendant qu'on chante. Je vois Dieu remplir les gens de foi, booster la foi des gens. Si dans ton cœur est réel, continue à l'adorer, la foi descend. La main de Dieu est sur toi. La main de Dieu, il y a 15 personnes. La puissance de Dieu va te toucher. Ce n'est pas une manière d'agitation. L'onction de Dieu va te renverser même. Je ne blague pas. 15 personnes. Tu vas saouler de foi. Dieu te rend justice. Oh my God, my God. Je fidèle et son chemin certain. Waouh! Le temps est vite passé. Ne vous l'avais-je pas dit? Le message vient juste de finir et je sais que vous avez été bénis. À votre place, je prendrai un temps pour pouvoir appeler le général de Dieu ou alors appeler un de ses pasteurs pour dire ce message m'a béni. Comment faire pour suivre l'intégralité de ce message? Notez bien, tous ces messages sont disponibles à Canody Television et également à Dunamis FM. Vous n'avez qu'à nous appeler au numéro qui s'affiche et nous allons vous procurer
ce message. Que Dieu vous bénisse. Je sais qu'il a commencé quelque chose. Rendez-vous demain à la même heure pour la suite de notre message. Soyez bénis et que Dieu soit avec vous. Amen. Bienvenue dans l'univers de la révélation du miraculeux et des prodiges. Désormais, l'extraordinaire a un nom. Cathédrale de la foi. Vous voulez expérimenter la glorieuse présence de Dieu de manière permanente? Vous êtes un leader dans la nation et vous voulez maximiser votre potentiel tout en vous assurant une couverture spirituelle? Vous recherchez une église où la parole de Dieu est prêchée dans son intégrité et dans sa simplicité? Vous êtes fatigué d'être la victime des sorciers et des malédictions et soupirez après la vraie délivrance? Vous désirez célébrer Dieu dans un cadre où la beauté et l'excellence ne font qu'un? Alors la cathédrale de la foi est le lieu par excellence indiqué pour vous et pour votre famille. La cathédrale de la foi est un ministère à caractère prophétique fondé sur l'enseignement de la parole de Dieu et la démonstration de sa toute-puissance. Le dimanche, nous avons 3 cultes. Le premier qui va de 7h30 à 9h30, baptisé culte d'alliance. Le deuxième qui va de 10h à 12h30, baptisé culte de foi. Et le troisième de 18h à 21h, baptisé culte de la mise. Notez bien, l'équipe pastorale sous la supervision de son leader, le général de Dieu, le révérend Dr. Donald Kamdem Nunga, reçoit de mardi à vendredi de 9h à 16h dans ses locaux situés face Texaco Omnisport. Dans les 45 minutes qui viennent, In the next 45 minutes, il y aura un changement radical dans l'histoire de ta vie. Ton histoire cette semaine your story this week est obligée de changer pour le meilleur. La qualité de ton amen détermine la rapidité de ton miracle. in your Aucun life. démon ne sera capable d'arrêter ça. No demon shall be able to stop that. Aucune puissance de sorcellerie ne va arrêter ça. Tes ennemis deviendront tes admirateurs. Alors, plus besoin de vous lamenter car la solution est bel et bien là. Cathédrale de la foi située au quartier Omnisport face Texaco. À la cathédrale de la foi, We are born to be the best.